installé, on va pouvoir commencer à le personnaliser. Alors après, pour voir ce que je vous ai montré, il va falloir faire des allers-retours entre les pages, les articles, le menu, les paramètres du site, du portfolio. Donc voilà, ça c'est pas vraiment d'une manière très continuelle et il y a toujours des petits allers-retours parce que suivant ce qui est paramétré, ça va changer l'apparence. On va en tout cas commencer par le plus simple. On clique sur apparence personnalisée et on va arriver à avoir un petit onglet à gauche. On va pouvoir commencer à personnaliser le thème. Donc si vous avez un autre thème, ça ne sera pas exactement la même chose au niveau visuel, mais vous aurez bien ici à peu près. La mécanique va être exactement la même. Identité du site. Allez, moi j'avais mis le logo, on va le retirer. On peut mettre un logo, donc il va arriver suivant l'endroit, suivant comment est configuré ce thème, d'un endroit ou à un autre. On peut mettre un titre. Ici, je pourrais mettre My Photo par exemple. Vous allez voir où ça arrive. Ça va pouvoir arriver ensuite. Alors, on va commencer. Si ça n'arrive pas à la bonne page, c'est embêtant. Ah, voilà, pardon, j'avais oublié de cocher, je me demandais pourquoi ça ne marchait pas, excusez-moi. Donc, je coche ici, je vois bien apparaître et j'ai mis mon portfolio, ça arrive en petit juste là. Et je peux tout de même rajouter un logo. Donc, je clique sur sélectionner un logo, je vous invite à le télécharger. Donc, moi, j'ai déjà des images qui sont téléchargées. Vous cliquez sur télécharger et je vous ai fourni un dossier avec toutes les images. Vous aurez toutes ces images-là. Moi, je les ai téléchargées, on va en refaire ensemble comme ça. On va voir ça étape par étape. Sélection, on va vous demander si vous voulez recadrer votre logo. Donc moi je vais l'agrandir, on voit tout, tout simplement. Recadrer l'image. Et elle va se mettre quelque part. Voilà, elle s'est mise ici. Si j'ai mis, vous voyez là ça chevauche un peu. Et puis de toute façon, moi, je ne veux pas avoir apparaître ici le nom. On pourrait ne pas avoir de logo. Si vous n'avez pas de logo, vous faites un site rapide, vous n'avez pas forcément un logo. Vous pouvez demander tout simplement de supprimer aussi le slogan. Vous pouvez mettre que le petit slogan en dessous si vous voulez. Ok, je pourrais remettre en fait vintage photo, je pourrais mettre une adresse, je pourrais mettre Romain Duclos vintage photographe. Voilà, peu importe, vous mettez ce que vous voulez comme ça apparaîtrait ici 2019, voilà 2020. Donc on peut mettre ça permet aussi pour le référencement, c'est bien. Ensuite, soit on le coche ou on ne coche pas, ce sera pareil sur quasiment tous les thèmes. Vous pouvez mettre une petite icône que j'ai mis juste là, vous voyez, qui est ici. Donc on fait charger, moi je vous l'ai fourni également, c'est celui qui est seul ici. Vous pourriez mettre n'importe quelle image, ça va le recalculer automatiquement. Souvent c'est un petit pictogramme, alors il faut qu'il soit assez lisible, sinon ça ne va pas, on va pas reconnaître ce que c'est forcément. On peut le recadrer. Moi je vais le centrer un petit peu mieux, voilà, donc ça reste toujours un élément qui va être carré, ok. Je le recentre, je fais recadrer l'image, on voit un petit aperçu de ce que c'est, et ça apparaît bien ici. Je pourrais mettre une image, je pourrais mettre un carré de couleur, je pourrais mettre vraiment ce que vous voulez, quelque chose qui vous représente. Voilà, donc ça c'est vraiment propre à tous les thèmes. La personnalisation de l'entête, donc souvent le logo, donc il n'arrivera pas forcément au même endroit si vous en avez pris un autre. La possibilité d'écrire du titre, du slogan, et surtout le petit favicon qui est juste ici. Voilà, il doit être carré au minimum de cette taille-là. De toute façon, après, il vous propose un recadrement automatique. Si vous voulez valider ce que vous avez fait, vous faites publier. Voilà pour la première partie de personnalisation de votre portfolio.